Christophe Gazel, bonjour, vous êtes le directeur général de l'Institut de la Maison IPEA. Alors ce petit point aujourd'hui pour faire un petit tour du secteur de la cuisine. Alors comment s'est comporté ce marché l'année passée dans ce contexte inédit? Bonjour. En fin de compte, le marché de la cuisine s'est extrêmement bien comporté parce que la cuisine, ça correspond à l'évolution de nos modes de vie. Et comme les Français, on a tous été bloqués chez nous pendant plusieurs semaines, en fin de compte, on s'est rendu compte qu'il fallait prendre le petit déjeuner, déjeuner à midi, dîner. Et du coup, l'utilisation de cette pièce était une utilisation qui était pour l'ensemble de la famille. Et donc, c'était crucial d'être bien équipé. C'est un marché qui performe particulièrement bien au sein du secteur de l'ameublement. Comment l'expliquez-vous depuis toutes ces années, que ce soit le secteur phare du marché de l'ameublement? Alors, si c'est le secteur phare, ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'on a quand même deux grands noms de la profession, Schmitt et Mobalpa, qui ont quand même travaillé ce marché depuis plus de 40 ans. C'est des industriels, ils ont développé leur réseau, ils ont développé une culture d'aménagement de la cuisine auprès du consommateur. Il y a plein d'autres acteurs qui l'ont fait aussi, mais eux l'ont fait depuis très très longtemps. Et du coup, plein d'acteurs sont arrivés sur ce marché pour répondre à une attente consommateur. Et le fait que ça marche si bien, c'est parce que, tous les acteurs, fabricants et distributeurs sont de vrais professionnels, c'est-à-dire qu'ils apportent autre chose. Ce sont pour moi de vrais spécialistes. Et du coup, ils apportent autre chose que simplement une solution meuble. Ils répondent de plus en plus à un projet. Et ça, c'est extrêmement important. Et on voit bien qu'on a une amélioration du panier moyen parce que le consommateur, ce qu'il veut, c'est de la personnalisation et du sur-mesure. Et le succès de la cuisine correspond au fait que industriels et distributeurs ont mis en place des outils, d'un côté des outils industriels extrêmement performants et côté distribution, des configurateurs et des solutions de relations consommateurs qui permettent réellement de répondre à un projet de personnalisation, de sur-mesure et de modulable. Donc ce n'est pas un hasard, c'est vraiment un travail sur le long terme qui porte ses fruits et qui porte de plus en plus ses fruits, et on le verra pour les années à venir, il y a un vrai boulevard. Alors c'est un marché également qui a une spécificité, c'est qu'il comporte une foule d'acteurs avec plein de positionnements différents. Comment vous voyez l'évolution de tous ces acteurs et du marché en général? En fin de compte, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs, mais quand on voit que la France est le pays où on a le taux d'équipement le plus faible, puisqu'on a à peu près 63% des ménages français qui sont équipés en cuisine intégrée, et qu'on change notre cuisine tous les 21 ans, quand nos voisins européens, c'est tous les 15, 16, 17 ans, le potentiel du marché français est énorme. On a aussi un potentiel de marché sur de la location et pas uniquement sur des propriétaires de maisons, parce que la cuisine est devenue une valeur d'usage. Du coup, vous aviez des cuisinistes qui étaient positionnés historiquement sur l'achat d'une cuisine par des propriétaires ou des accédants à la propriété. La grande distribution nous a montré qu'il y avait aussi un marché pour les locataires en valeur d'usage. Et du coup, on voit et on va voir se développer tous les positionnements de cuisine sur tous les niveaux de gamme, et j'aurais tendance à dire, plus que les niveaux de gamme, sur les différents modes d'habiter. Je suis propriétaire d'une maison, propriétaire d'un appartement, locataire, je suis en zone rurale, je suis en zone urbaine. Et comme le début du parcours d'achat est là, les professionnels m'ont bluffé réellement lors du premier confinement parce que certains ont maintenu le lien avec le consommateur en passant par ces techniques de vidéo pour réaliser un projet à distance, qui est quand même pas évident. On voit que ce savoir-faire, ils ont réussi à le transposer sur le digital, et du coup, le parcours d'achat, il commence par l'écran. Et donc, on va avoir des acteurs qui vont arriver sur le e-commerce en cuisine, sur des solutions simples. On en a déjà qui combinent e-commerce et magasins, et on va avoir l'ouverture de nouveaux concepts de distribution sous différents formats, sur différentes relations avec le consommateur en fonction de ce mode d'habiter dans la cuisine. Alors pour parler un petit peu de franchise, quelle place occupe-t-elle sur le marché de l'ameublement et que pensez-vous de ce mode de développement sur vos secteurs d'activité? En fin de compte, sur l'ensemble du secteur de l'ameublement, la franchise ne pèse pas tant que ça parce qu'il y a énormément dans la grande distribution des magasins en succursale. Il y avait beaucoup de franchises avant, mais certains propriétaires d'enseignes ont préféré intégrer les points de vente et donc d'avoir, comme je l'appelle souvent, une courroie de transmission directe avec des directeurs de magasins salariés.
Dans le reste du secteur de l'ameublement, on a eu pendant pas mal d'années dans le salon beaucoup de franchisés, dans les spécialistes salons beaucoup de franchisés. Il y en a encore, mais on voit bien qu'il y a un acteur qui a développé un concept en succursale et qui performe énormément. Donc dans le salon et les spécialistes salon, on va avoir un redéploiement de la franchise, mais sous d'autres formes. Et puis dans la cuisine, c'est le mode de développement, comment dire, le plus habituel. Parce qu'on a besoin de proximité, on a besoin de réactivité. On ne vend pas un produit, on vend un projet. Donc on a besoin d'hommes et de femmes qui s'engagent, qui sont formés et qui sont passionnés par leur métier. Du coup, pour couvrir le territoire, parce qu'un des éléments clés de cette cuisine et qui fera qu'on va avoir l'ouverture de nombreux points de vente dans les années à venir, c'est qu'on a besoin d'un maillage du territoire. Si je vends un canapé tout seul, je peux l'acheter à quelqu'un qui est un peu loin, on me le livre, il n'y a pas trop de problème. Si j'achète ma cuisine, j'ai besoin qu'elle soit achetée à proximité pour que la personne qui vient me l'installer soit à proximité. Et si j'ai un souci de SAV, eh bien, je serais bien content d'avoir ce professionnel de proximité qui s'occupe de moi. Dernière question aux entrepreneurs qui souhaiteraient justement se lancer en franchise sur ce secteur de la cuisine équipée et de l'aménagement sur mesure. Quels conseils vous pourriez donner dans peut-être le choix de l'enseigne ou qu'est-ce qui fera la différence pour performer demain ? Un des éléments clés qui fera la différence, c'est la capacité de l'enseigne à avoir une relation digitale avec le consommateur. C'est l'élément clé parce que l'année 2020 montre que la clé d'entrée du parcours d'achat est là. Donc je ne vais pas vendre toutes mes cuisines sur Internet, bien entendu, mais j'ai besoin de construire une première relation par cet écran. J'ai besoin d'accompagner ce consommateur dans un projet. Le consommateur peut démarrer son projet sur un configurateur et là, il y a plein de configurateurs possibles, mais il faut savoir, quand je suis entrepreneur, quel est le type de complexité de cuisine que je souhaite vendre, c'est-à-dire que où je suis vraiment quelqu'un de totalement passionné et qui va faire des projets au niveau d'un architecte d'intérieur extrêmement compliqué, ou alors je suis un entrepreneur qui va rentrer dans une logique de franchise et qui va être totalement encadré par cette franchise, accompagné par cette franchise, et cette franchise va proposer un configurateur et des projets de cuisine qui correspondent comment dire, à une cible bien précise et un configurateur qui permet de faire des solutions qui ne sont entre guillemets pas trop compliquées. C'est-à-dire qu'on peut tout faire avec ces configurateurs, mais il y a un moment où le vendeur peut être dépassé par des gens dont c'est le métier, qui sont des architectes d'intérieur. Donc du coup, je dois regarder quel est mon taux d'engagement par rapport aux meubles, en fin de compte au secteur de l'ameublement, si je suis un entrepreneur, et puis, comment dire, au personnel que je vais devoir recruter pour gérer mon ou mes magasins en franchise, puisqu'il faut trouver, quand on est très pointu dans un domaine de cuisine, il faut trouver les perles rares de vendeurs et de conseillers. Et si on est dans un système de franchise plus, entre guillemets, classique, fortement accompagné par le franchiseur, on peut plus facilement trouver du personnel et le former. Parce que l'animation de son équipe, on sait très bien que dans la cuisine, le profil du vendeur est un des éléments clés de la réussite du point de vente, quel que soit le concept. Du coup, en fonction du bassin d'emploi, de l'investissement que je vais faire, de ma capacité à manager les équipes, de plusieurs niveaux de qualification, eh bien, c'est vraiment des questions que je dois me poser. Christophe Gazel, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Institut de la Maison, IPEA. Merci beaucoup.